Un formidable travail d'enquête, un petit peu de chance et de hasard et à la fin, un voleur derrière les barreaux. Un récidiviste a été condamné la semaine dernière pour le vol d'objets religieux. Les églises, vous allez le voir, ne sont plus à l'abri des malfrats. Sophie Chevalreau, Médéric Pirker, Anaïs Lebranche. Alors là, vous avez le tronc de Saint-Antoine qui a été complètement fracturé. À l'intérieur, les offrandes des fidèles ont été dérobées, comme partout ailleurs dans cette église bordelaise. J'estime qu'à peu près 2000 € ont été dérobés cette nuit-là. Le cambriolage a eu lieu en pleine nuit. L'abbé Grégory Lutzvis a découvert l'édifice saccagé dimanche matin. Des vitraux ont aussi été brisés. Coût des réparations, 10 000 €. C'est une atteinte au patrimoine qui nous appartient tous. Et c'est surtout de l'argent qui sert, par exemple, ici, à financer la soupe populaire que l'on distribue sur le parvis tous les samedis pendant la trêve hivernale. Les cambrioleurs cherchaient de l'argent liquide. Mais d'autres voleurs ciblent ces édifices pour y dérober des objets religieux dans le but de les revendre. Sur cette photo, une partie du butin d'un homme qui a volé 169 objets dans plusieurs églises de France. Il vient d'être condamné en récidive à 2 ans de prison ferme. Comment les gendarmes sont-ils remontés jusqu'à lui? La brigade de recherche de Quimperlé enquête sur une série de vols dans les églises du Finistère. En parallèle, des gendarmes de région parisienne mènent une opération chez un antiquaire du Mans et découvrent un calice et un ciboire. Ils préviennent leurs collègues qui identifient alors le suspect. Un antiquaire, quand il fait des achats, il est obligé de demander une identité, donc il se fie à une pièce d'identité. Fruit du hasard, l'homme est interpellé peu de temps après pour un délit routier dans l'Aisne. Les forces de l'ordre découvrent alors 40 objets religieux dans sa voiture. Selon son avocat, le voleur profitait d'un manque de sécurisation des églises. Il n'y a pas eu beaucoup de faits d'effraction. La plupart du temps, ils rentraient dans les églises au jour, en grand jour, et puis ils s'emparaient des objets et ils repartaient. Cette église a été l'une de ses cibles et a pu récupérer le ciboire volé. La paroisse, comme d'autres en France, s'est depuis équipée de caméras de vidéosurveillance pour se protéger contre ces vols.